Bienvenue à la deuxième partie de notre étude sur l'omniscience de Dieu. Nous allons approfondir notre compréhension de ce concept théologique complexe. Dans la première partie de cette étude, nous nous sommes arrêtés sur les 4 positions théologiques pour aborder la question d'un Dieu omniscient éprouvant des regrets, à savoir la position augustino-calviniste, la préscience simple, le théisme ouvert et le molinisme. La position augustino-calviniste se base sur 5 points clés: la dépravation totale, l'élection inconditionnelle, la rédemption particulière, la grâce irrésistible et la persévérance des saints. Ces doctrines soulignent l'incapacité humaine à se sauver sans intervention divine et l'idée que Dieu choisit souverainement ceux qu'il sauvera. La doctrine de la prédestination pose des questions sur le libre arbitre, suggérant que Dieu détermine immuablement le salut, ce qui pourrait supprimer la volonté humaine. De plus, la perception calviniste de la souveraineté divine soulève des préoccupations sur la justice de Dieu. Enfin, l'idée que le salut est un don gratuit sans mérite humain est controversée. Les textes bibliques suivants soulignent la responsabilité humaine. Deutéronome 30, verset 19, exhorte à choisir la vie. 1 Timothée 2, verset 4, exprime le désir divin de salut universel. 2 Pierre 3, verset 9, montre la patience divine, souhaitant que tous parviennent à la repentance. Ces passages illustrent l'importance du choix et de la responsabilité individuelle dans le salut. Voyons maintenant une autre approche sur la question. Selon cette position, Dieu possède une connaissance absolue, comprenant chaque pensée et événement. Sa connaissance transcende le temps, étant simultanée et non séquentielle. Cette connaissance est intime et relationnelle, allant au-delà de la simple information. C'est la position de la préscience simple. Le paradoxe du libre arbitre soulève une question cruciale. Si Dieu connaît parfaitement nos actions futures, ces actions deviennent-elles nécessaires, compromettant ainsi notre liberté de choix? Cette perspective remet en question notre responsabilité morale et notre capacité à agir librement. La troisième position, qui est celui du théisme ouvert, propose que les actions humaines libres sont inconnues de Dieu car elles ne sont pas prédéterminées. L'avenir est une série de possibilités, non un ensemble de faits fixes. Dieu s'adapte aux choix humains et l'omniscience divine est limitée aux faits connaissables, excluant le futur contingent. Le théisme ouvert suscite des controverses, notamment sur la souveraineté divine, qui pourrait sembler diminuer. Les prophéties bibliques posent un défi, car elles prédisent des événements futurs impliquant des choix libres. De plus, l'idée que Dieu puisse changer ou s'adapter contredit la doctrine de l'immuabilité divine. La quatrième et dernière position que nous présentons est celui du molinisme, qui propose que Dieu possédant une science moyenne, une connaissance parfaite des possibilités logiques et des choix libres des créatures dans des conditions hypothétiques. Cela permet de concilier libre arbitre et providence, car Dieu connaît les futurs contingents sans les causer, intégrant une connaissance intime des pensées et décisions humaines. En conclusion, nous voyons que la Bible souligne l'omniscience de Dieu, qui connaît les choix libres des hommes, illustrés par 1 Samuel 23, 10 et 12 et Matthieu 11, 21. Elle affirme aussi la responsabilité humaine, comme en Deutéronome 30, 19 et Josué 24, 15, où l'homme est invité à choisir entre la vie et la mort et à décider qui servir.